Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Brick Villemur. Nick Payne s'installe en studio. Salut, Nick. Salut les feignasses. Ouais, tabarnouche, on s'est fait donner des coups de fouet, hein? Hey! Non, vous êtes pas des grosses feignasses. Il a quand même dit, si mon enfant est pris dans une université française à étudier la socio... Merdique. Merdique. Là, vraiment, c'est la panique. Moi, j'ai On étudié aime mieux dans, pas la parler socio du Québec. dans une université québécoise. Donc Il je a sais pas. toléré que son fils aille à Cambridge. Là, tu sais, il fait bon, OK, mais là, c'est quand même oui, très ça long. passe encore. Alors, Lucam, bonjour les amis. Je suis pas trop sûr que tu peux te lever, passer, je sais pas, 7 heures chez lui quand tu es à la maison. 7 heures? Mais là, c'est de la feignasse, là. Hey, 5h02, il est sur ChatGPT, là, c'est parti. T'as réveillé avec un seau d'eau d'en face. Hey, sondage, ça, c'est ton dada, les sondages, hein? Ah oui? Oui, Ben, il me semble que tu es pourquoi un passionné des sondages. On a le dernier léger là, qui a été publié dans les dernières heures. Ouais. Les grandes lignes, le PQ se maintient à 30 %. Il n'y a pas de mouvement ici. Le PLQ perd des points. Ça n'a pas été un été très facile pour Charles Milliard. Je pense que les preuves se sont accumulées. 24 arrive quand même deuxième. La CAQ est à 20 %, perdu un point. Donc là, l'effet fréchette, je pense qu'on ne peut plus vraiment parler de ça. Est-ce qu'on aurait vraiment pu en parler, en fait, tout au long de l'été? Et le QS, 3 points de plus à 11 %. Le Parti conservateur à 13 % n'a pas bougé. Qu'est-ce qui retient ton attention? Ben, tout le monde est dans sa marge d'erreur, là, grosso modo. C'est le calme plat depuis longtemps. Il y a quand même des voyants rouges, je trouve, pour les Dupont et Dupont de la politique québécoise des dernières décennies, le PQ et le PLQ. Le PLQ parce qu'on confirme ici ce qu'on avait vu dans le précédent palace, c'est-à-dire la chute chez les Franco. Là, les libéraux passent de 20 % à 13 % chez les francophones. On retourne là à la normalité d'il y a quelques mois lorsqu'il n'y avait pas encore de chef définitif au PLQ. Ça va pas bien de ce côté-là parce qu'on le sait, le vote francophone est encore quand même, malgré tout, déterminant dans les élections québécoises. On est au Québec, puis ton vote francophone, t'es à 13 %. Là, c'est fini. Ça va pas bien Ouais. du tout pour Charles Milliard, qui est toujours d'ailleurs loin derrière Paul Saint-Pierre Plamondon, mais aussi Christine Fréchette à titre de meilleur premier ministre dans la perception des gens, de meilleur premier ministre possible ou potentiel. Et il y a aussi pour le PQ quand même... On le dit pas beaucoup parce qu'il est en avant depuis longtemps, mais ça va plutôt bien. Et d'ailleurs, les militants et les partisans péquistes, on le voit sur les réseaux sociaux, sont de bonne humeur. Mais 30 %, là, ça commence à ressembler à une sorte de plafond que les péquistes ne sont pas capables de faire bouger. Quand on voit que dans les priorités des Québécois, loin derrière la santé et le coût de la vie et le pouvoir d'achat et le logement, il y a le référendum et l'indépendance à 8 % seulement, là, tandis que les gens veulent qu'on parle de santé à 48 % et du coût de la vie et du pouvoir d'achat à 42 % et de la crise du logement à 28 %. Donc, la souveraineté, le référendum sont loin d'être une priorité et ça a probablement quelque chose à voir avec le fait que le PQ n'arrive pas à percer ce plafond de 30 %. Et déjà, hein, on le voit depuis plusieurs jours, on rejoue dans un vieux film. Moi, j'aurais pas cru qu'on en serait là en 2026. Les péquistes qui disent à travers leur chef, vous savez, le sujet de la question principale de l'élection, ça va être le remplacement d'un gouvernement usé. Et les adversaires, qui étaient autrefois seuls les libéraux, mais maintenant ce sont les caquistes et les libéraux qui disent le PQ, c'est le référendum, et puis ayez peur du référendum et tout ça. C'est peut-être une vieille. Excuse-moi, Nick, mais c'est peut-être pire que ce que tu penses, parce que l'énoncé là, dans le sondage léger, puis c'est Jean-Marc Léger qui nous dit souvent faites attention à comment les questions sont posées. Tout à fait. On demande aux Québécois c'est quoi l'enjeu le plus déterminant de votre choix de vote, et c'est la tenue d'un référendum sur la souveraineté du Québec qui atteint 8 %. Ça veut dire là-dedans qu'il y a probablement des gens qui en veulent pas et qui ont répondu ça aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est pas 8 % des Québécois, c'est leur priorité, la tenue d'un référendum. Le 8 % contient aussi des gens pour qui c'est une priorité qu'il n'y en ait pas. Donc, ils répondent ça. Donc, en réalité, parmi les gens au Québec dont c'est la priorité, c'est moins de 8 %. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que, parce que la souveraineté, elle, est à 31 %, ça veut dire qu'il y a plusieurs souverainistes qui ne veulent pas de référendum. Donc, c'est mais qui sont pas pressés là, au minimum. La lecture, en fait,
on dit les enjeux les plus déterminants du choix. Oui, et oui. ensuite, attention, la question, c'était lesquels vont influencer le plus votre vote lors de la prochaine élection provinciale au Québec. C'est-à-dire que même, je te dirais, c'est-à-dire que même les oppositions qui vont dire « Hey, le référendum, de faire peur sur le référendum », les gens disent « Regarde, t'as beau essayer de me faire peur avec le référendum, c'est pas ça qui... » Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas ça, en fait. C'est pas que ça me fait peur. Ah non, c'est que, mais c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé, le coût de la vie, logement abordable. Parlez-moi de ça. Donc, l'épouvantail, en même temps, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une génération qui n'a jamais voté au référendum, qui n'a pas peur du référendum. Donc, arrêtez d'agiter. Je comprends que ça peut être payant, puis les oppositions, tu sais, pendant des décennies, tu mets cet épouvantail-là, on se sert de cet argument-là contre le PQ, puis ça va être ça, hein, pendant toute la campagne, ça va être ça. Mais moi, je pense que c'est même pas tant l'argument de peur, c'est juste que la préoccupation, elle est ailleurs, d'où le fait que lesquels influenceront le plus, ça nous influencera pas. Fait que je pense pas qu'on peut tirer des conclusions par rapport à ça. Moi, je voulais dans pas la mesure tirer qu'on n'est pas dans une campagne là sur de référendum. On est premièrement, c'est une campagne électorale, puis il y a une vraie question qui se pose. Voulez-vous mettre une autre pièce dans la machine? Voulez-vous un troisième mandat de la CAQ? Voulez-vous le Parti libéral ou voulez-vous le PQ ou les autres? Là, mais j'arrivais à ça. Donc, parce qu'il y a quand même des raisons pour lesquelles le PQ n'arrive pas à percer, à traverser la barre des 30 %. Là, on va me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs partis qui sont relativement forts, ce qui est une situation nouvelle. Bon, c'est vrai, mais quand tu regardes plus attentivement justement ce qui va influencer le choix de l'électeur, pour reprendre la terminologie que tu as choisie judicieusement, on constate un peu qu'au fond, l'électorat semble pour le moment vouloir remplacer la CAQ par la CAQ. C'est-à-dire que quand tu prends le vote, les intentions de vote caquistes et péquistes, on arrive à 50 % des voix à toute fin pratique. Alors, ça fait beaucoup de gens qui sont dans tout de même la mouvance « gérons bien, soyons plutôt nationalistes, occupons-nous, oui, de pouvoir d'achat, de logement, de santé, mais défendons la langue et la culture ». Alors là, les péquistes doivent se poser des questions, je reviens à eux, sur tout de même la teneur de leur message. Est-ce qu'ils arrivent à correctement rejoindre ces préoccupations-là? Puis comment vont-ils faire pour faire, malgré tout, triompher leur option? Et c'est loin. C'est pas, 30 % là. Le référendum, excusez, mais ça va être très compliqué, là. On nous dit souvent qu'en 95, effectivement, le oui avant la campagne référendaire était dans ces eaux-là, 37-38 %. Mais c'était tout de même une autre époque. Il y a plein d'éléments qui étaient différents. Il n'y aura pas de référendum si c'est un gouvernement minoritaire. Là, en plus, le gouvernement pourrait être minoritaire. Mais j'ai retenu d'autres éléments du sondage. Est-ce qu'on y va? Oui, alors, donc, voyant rouge tout de même, à mon point de vue, pour les péquistes, desquels on va entendre de plus en plus le discours voulant que l'indépendance, ce sera plus tard. Là, c'est pas le sujet de l'heure. Ce qui est quand même aussi un problème pour les péquistes parce que ça peut être démobilisant pour une partie de leur base à suivre de ce côté-là. Je note quelques éléments intéressants. Je pense qu'il faut de plus en plus regarder le clivage entre vote des femmes et vote des hommes de nos jours parce que ce clivage-là s'agrandit et il est de plus en plus documenté. Ben, écoutez, si ça va bien là, pour les péquistes qui vont chercher femmes et hommes à part à peu près égales, tout de même, les libéraux, les femmes les tirent vers le haut. C'est intéressant, ça, tandis qu'elle tire les conservateurs d'Éric Duhaime vers le bas avec seulement 10 % des appuis. Donc là, les conservateurs de Duhaime ont des questions à se poser certainement. Comment faire pour rejoindre davantage de femmes? Autre élément dans le sondage très important, c'est que les choix ne sont pas définitifs. Près d'un électeur sur deux pourrait changer d'idée. Or, ce sont les votes péquistes et libéraux qui sont les plus solides, qui ont une majorité d'électeurs décidés qui ne changeront pas d'idée. C'est pas très surprenant, évidemment, et là, c'est la question nationale qui joue beaucoup. Par contre, le vote de la CAQ est très fragile. Alors là, voici une autre façon pour les péquistes de regarder ça et de se dire, est-ce qu'on peut aller chercher des caquistes? Ce qui me ramène à la considération que j'amenais dès le départ, il faut que les péquistes peut-être pensent à ajuster leur message. Y aurait-il moyen de retrouver une forme de discours nationaliste plus fort qui fait moins porter l'avenir du Québec sur l'éventuel grand soir dont tout le monde pense qu'il va être perdant de toute façon?
Et là, je pense à des gens comme Guillaume Rousseau, que le PQ a échappé au profit de la CAQ. Il y a vraiment toute une mouvance, là. Et on le voit, hein, le deuxième choix des caquistes, c'est à peu près à part égale le PQ et les libéraux. Donc, il y a un territoire là, à conquérir pour les péquistes, là. Peut-être en trouvant une nouvelle façon de formuler leur nationalisme. Et c'est un indépendantiste qui vous le dit. Hein? Moi, je ne devrais pas être en train de dire ça. Je devrais vous dire l'indépendance, c'est l'indépendance, c'est ça dont il faut parler. Mais enfin... Non, mais on sait que c'est un parti à la base qui est indépendantiste, ça n'est pas caché. Puis je pense que c'est aussi ce qui fait le succès de Paul Saint-Pierre en disant, regarde, on y va à visière levée, puis c'est ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a les autres dossiers. Mais tu as raison de mentionner sur le vote, j'allais dire, des nationalistes, parce que la CAQ avait réussi à aller chercher ce vote-là. Tu sais, de dire, OK, finalement, c'est peut-être pas le moment, mais on veut quand même sur la question, tu sais, de l'identité, de l'économie, de cette fierté. C'est niaiseux, là. Mais moi, je me souviens, les premiers temps de François Legault, et quand il a été élu, il y avait comme une espèce de soulagement dans la population, de dire « Hey, oui, il y a un sentiment de fierté. » Puis, tu sais, la lune de miel de François Legault, elle a duré vraiment longtemps. Très longtemps. Très longtemps. C'est pas juste à cause de la COVID. Non, c'est ça. Non. Avant, parce que les gens... Il y a eu comme une espèce de respiration pendant un moment. On se remet dans l'histoire, là. Le vote était comme figé. Il y avait le Parti libéral qui était là pendant des années et des années et des années. Ça avait été très dur pour le Parti québécois. Ça avait été, l'épisode avec Pauline Marois qui a été très court. Puis là, on avait l'impression d'être toujours, c'est ça, c'était l'opposition, PLQ, Parti québécois. Puis c'était comme ça ne bougeait pas. C'était un vote presque monolithique. Ça ne bougeait pas. Puis ils ont réussi à, ouvrir cet espace pour le vote nationaliste. Mais on a testé la troisième voie. Donc, tu as raison de mentionner, je pense, par exemple, pour le Parti québécois, de dire, est-ce qu'on va réussir à faire cette coalition, justement, d'aller chercher un vote nationaliste qui n'est peut-être pas, justement, souverainiste ou pressé de l'être. Ou qui pense que c'est une cause perdante. Oui. C'est souvent ça là, qui a amené des souverainistes à la CAQ. Écoute, même tu regardes le Parti conservateur du Québec, parce que tu sais, pour exemple, l'appui à la souveraineté, la majorité, évidemment, 73 % sont tous concentrés au Parti québécois. T'en as aussi Québec solidaire à 28 % là, de gens qui sont pour la souveraineté qui sont dans ce parti-là. 28 hein? C'est pas beaucoup, hein? Non, mais oui, mais parce que ils se tournent plus vers le Parti québécois en ce moment. C'est 73 % mais je veux dire... Mais ça, c'est quand même une anomalie hallucinante de la politique québécoise. Non, mais mais ce que je veux dire... Québec solidaire, c'est devenu... Parti conservateur, il y a quand même 26 % ils coalisent 26 % de gens qui sont en faveur de la souveraineté. Autant mais qui que veulent... Québec solidaire. Oui, c'est ça. Mais qui veulent quand même ce vote-là, plus conservateur. Oui, et hommes et femmes, j'y reviens, les femmes sont opposées à l'indépendance à 75 %. Il n'y a que 25 % de femmes qui voteraient oui. Il y a aussi là, un voyant rouge, ou en tout cas une question à fouiller pour les péquistes. Bien, Christine Fréchette va chercher, on voit que c'est dans sa stratégie. Là. Elle joue le vote féminin. Qu'elle n'obtient pas. Oui, mais elle joue là-dessus. Dans la publicité, c'est vraiment, tu le vois là, dans son positionnement, puis quand elle avait fait son discours de victoire, puis elle met ça sur l'idée que c'est historique. Mais les femmes l'appuient moins que les hommes dans ce sondage-là. 16 % si ma mémoire est bonne, mais les hommes, 22 %. Ça ne suffit pas. C'est ça que je veux dire, ça suffit pas, le culte de la personnalité. Tout ça pour dire que tout le monde est un peu dans le flottement. C'est pas un sondage tous les qui partis ont des questions vraiment le portrait de la situation. Là. Sauf pour les... ça confirme ce que Pallas disait. Pour les libéraux, il y a une chute. Là. Il y a un vrai problème. Puis quand même, non, pas ce sondage-ci, mais là, la tendance très, très, très lourde, c'est que pour les péquistes, c'est très serré. Et pour l'option souverainiste, c'est compliqué. Ouais. Moi, c'est les aînés. Moi, ça me fait capoter à chaque fois. On n'en a pas parlé, mais on a par exemple 30 % des 55 ans et plus. Je sais qu'on n'est pas un aîné à 55 ans, mais c'est parce que les G ne sont pas 65, 70 ans en montant. C'est 55 ans et plus. 30 % disent on choisirait le Parti québécois et 30 % choisiraient la CAQ. Oui. C'est-à-dire que on a autant de gens de 55 ans et plus au Québec qui veulent la nouveauté, parce que je suis obligé de dire, le PQ, c'est de la nouveauté, ça fait 8 ans de caquisme, qu'il y en a qui disent, en fait, on préfère de la stabilité. C'est comme deux... ça va être une chaude lutte. Clivage générationnel, parce que pendant ce temps-là, les 18-34 appuient le PQ à seulement 23 %. Donc, eux tirent le PQ vers le bas. Un autre voyant rouge pour les péquistes. Ils vont où? Ils vont
davantage à Québec solidaire, probablement parce que le PQ est vu, comme on le sait, là, de trop de droite sur les questions identitaires et tout ça, chez les jeunes. Donc, il y a du travail à faire là aussi. Bon coup hier de PSPP qui joue au mini-pot, hein, par ailleurs, si tu veux te rapprocher du peuple. Moi, ça m'a rappelé cette photo de René Lévesque qui jouait au billard dans une taverne qui a fait époque, là. C'est-à-dire ce grand intellectuel, en même temps, journaliste, homme d'idées, qui était capable d'être proche du peuple. PSPP a besoin de marquer des points de ce côté-là. Y a-tu gagné? Le mini-pot? Parce que j'ai vu une photo, il y avait les deux bras dans les airs. Là. Non, il a perdu. Il a perdu. Mais des sacrés beaux coups, par exemple. Okay. J'ai vu des... Oui, j'ai regardé une partie de la joute. Et bon joueur de mini-pot. Ouais. Alors, peut-être qu'il est dans le billard à 3 bandes là, pour la politique aussi. Peut-être qu'il nous réserve un... Mais c'est vraiment, là, moi, je pense que les péquistes doivent s'interroger et c'est pas nécessairement... Moi, c'est peut-être la leçon que je retiendrai de ce sondage-là. Merci, Nick Payne. Salut. À demain.